Shalom corps du Christ, bonjour à vous, j'espère que vous êtes bien portant de là où vous êtes. Ça fait tellement longtemps que nous ne nous sommes pas revus et je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui et ma prière c'est que la clôture de cet enseignement sur le don du Saint-Esprit puisse te bénir abondamment. Je vous demanderai pour mieux comprendre, mieux retrouver votre don spirituel, de ne pas manquer de suivre toutes les formations qui ont été données avant celle-ci, parce que celle-ci est une clôture. Et pour ceux qui nous suivent déjà, si dans les premiers dons spirituels qui ont été donnés, vous n'avez pas pu retrouver votre don spirituel à vous, croyez-moi, dans cette formation qui est la clôture, vous allez certainement retrouver votre don spirituel. Parce qu'on vous l'a dit plusieurs fois, c'est que il n'y a aucun chrétien qui n'est pas porteur d'un don spirituel. J'aimerais vraiment que vous puissiez retenir cela. Tout celui qui est chrétien est certainement porteur d'un don spirituel. Parce que le jour où Jésus-Christ vient habiter dans ta vie comme étant le Seigneur et le Sauveur de ta vie, il te donne son esprit. Et quand son esprit vient habiter dans ta vie, son esprit te fait grâce d'être porteur d'un don spirituel. Il peut t'en donner un, il peut t'en donner deux. Je ne sais pas s'il peut t'en donner tous les 9. Mais ce qui est sûr, tu es certainement porteur d'un don spirituel. Et donc du coup, ne te dis pas, ce message ne m'est pas concerné. Non. Tu es certainement porteur d'un don spirituel. Et ce que je demande à Dieu, c'est que tu puisses découvrir ton don au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ que cette formation puisse bénir tout celui qui va entendre ce que je vais dire. Car je sais que ta volonté, c'est que ton peuple puisse être conscient de tout ce que tu as mis en eux, afin que ton nom puisse être glorifié, parce que lorsque le don spirituel est manifesté, la gloire ne peut revenir qu'à Dieu. Parce que cela est au-delà de l'intelligence humaine. Cela est au-delà des capacités humaines. Alors fais que mon frère et ma sœur puissent découvrir son don et que cela puisse se perfectionner pour la gloire de ton nom et pour la croissance du corps du Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, comme je l'ai dit, je ne veux pas faire de récapitulation. Je te demande vraiment de faire un effort d'aller suivre tous les messages qui sont venus avant. Aujourd'hui, je vais directement attaquer avec les dons de puissance et je pense que Dieu va certainement te bénir. Alors aujourd'hui, nous allons commencer en parlant du don de foi. Quel est donc ce don de foi? Première chose qu'il faudra retenir, c'est que le don de foi n'est pas la foi chrétienne. J'aimerais vraiment que vous puissiez créer cette nuance. Ta foi chrétienne en Christ n'est pas le don spirituel de foi. La foi chrétienne en Christ est le fait que tu t'es livré à Jésus-Christ, que tu as accepté le sacrifice de Christ à la croix et que tu as reçu ton salut. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque met sa foi en lui, quiconque met toute sa vie en lui, ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Et donc du coup, cela est notre foi chrétienne, basée en Christ. Bien plus, la Bible dit dans 2 Pierre 1, le verset 5, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi de la vertu. » Et donc, cette foi qui est martelée dans 2 Pierre 1, le verset 5, est notre foi chrétienne en Christ. Et notre foi chrétienne basée sur Christ. Et donc, il ne faut pas confondre cela au don spirituel de foi. Parce que le don spirituel de foi est une capacité qui nous permet d'accomplir l'impossible. Le don spirituel de foi est une capacité surnaturelle, venant tout droit du Saint-Esprit, d'aller au-delà de l'intelligence humaine. Et j'aimerais te faire comprendre que tout celui qui est porteur d'un don de foi est une personne qui n'est pas comme tout le monde. Et je ne fais pas cette comparaison face aux païens, mais je fais cette comparaison même face aux chrétiens. Parce que le chrétien, face à un homme rempli du don de foi, j'aimerais te dire qu'il se peut qu'il y ait une différence entre eux. Dans le sens où
là où le chrétien voudra suivre un processus logique, celui qui est rempli du don de foi peut suivre un processus illogique, mais qui va ramener à la gloire de Dieu. Et donc du coup, je vous donnerai un exemple. Lorsque vous lisez la Bible dans l'histoire d'Abraham, vous allez comprendre que Abraham était porteur d'un don de foi. Quelqu'un peut me dire, mais pendant ce temps, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Oui, cela est vrai, mais sachez que tout ce qui arrive dans la Bible a toujours été préfiguré par quelque chose. Et vous allez comprendre que la manière dont Abraham a cru que sa femme pouvait enfanter n'était pas une intelligence humaine. Cela était un don de foi qui habitait en lui. Le don de foi est une capacité que Dieu lui-même impose en nous. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui est détenteur de ce don. Mais notez bien, cela ne veut pas dire que ce don est supérieur à tous les autres dons. Non. Tous les dons sont identiques face à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit don de puissance que cela veut dire que les autres ne sont pas puissants. Non, chacun opère selon la volonté de Dieu au moment qu'il faut. Et donc du coup, vous allez comprendre qu'Abraham était porteur d'un don de foi. Il pouvait garder espoir en Dieu. Il pouvait quitter sa maison, aller à un endroit qu'il ne connaissait pas. Parce que Dieu lui a parlé. Parce qu'une voix lui a parlé. Seul un homme rempli du don de foi peut être capable de faire cela. Imagine que tu dormais, que tu te réveillais et que tu avais peut-être 10 ans et que tu entends une voix qui te dit « quitte ta famille, va à tel endroit ». Pas de précision, marche et je te guiderai. Accepteras-tu de faire cela? Je ne pense pas. Mais une personne remplie du don de foi le fera. Le fera. Pourquoi? Parce qu'on ne se pose une position qui n'est pas comme les autres. Deuxièmement, lorsque vous lisez l'histoire de la femme à la perte de sang, c'était une femme qui avait un problème qui ne pouvait plus être réglé. Parce que je pense que si tu peux avoir cette maladie pendant 12 ans, certainement que tu avais fini par accepter de vivre dans ce monde-là, où tu acceptais ta maladie, où tu acceptais ta situation. Mais Dieu mit en cette femme un don de foi. Dieu imposa à cette femme, à la perte de sang, un don de foi. Et elle se dit, si seulement je parvenais à toucher le pan de sa robe, je crois que je serais guéri. Mon ami, je ne sais pas quelle position elle avait près de Dieu. Mais avoir une conviction de ce genre ne peut être qu'une capacité divine qui a été imposée à l'intérieur de ta vie. Et c'est vrai que lorsque on va dans la profondeur biblique, on se rend compte d'une chose, c'est que derrière le port de la robe de Christ, il y avait une puissance. Mais mes amis, je vous dis une vérité, même si elle allait toucher un disciple de Christ, sous la conviction qu'elle avait, elle allait recevoir sa guérison. Même si elle disait que je puisse simplement toucher ses cheveux, elle allait recevoir sa guérison. Pourquoi? Parce que le don de la foi est une manifestation spirituelle qui provient du Saint-Esprit, mais commençant à l'intérieur de nous. Je me rappelle dans le passé, j'ai rencontré un homme de Dieu. Il n'a pas prié pour moi, mais le Saint-Esprit m'avait convaincu de simplement le toucher quand il sortirait et que je recevrais l'onction. Et je me rappelle pendant qu'il sortait, je suis juste venu derrière lui, je l'ai juste touché par le dos. Et je vous dis, j'ai passé une semaine remplie d'onction, je brûlais à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce qu'un don de foi m'avait envahi et m'avait dit que ce que tu juges être un processus logique peut être contredit par un processus illogique, mais provenant de ma force, de ma capacité à convaincre. Et tu verras que ce que je te dirai sera ce qui va arriver. Et donc du coup, elle était remplie d'un don de foi. Elle a cru que simplement par le pan de la robe de Jésus-Christ, elle recevra sa guérison. Et lorsqu'elle a touché ce pan de la robe, elle a reçu sa guérison. Lorsque vous allez plus loin et que vous lisez dans Matthieu 8, du verset 10 au verset 13, vous allez là rencontrer une personne que même Jésus-Christ était surpris de rencontrer. Il dit, je n'ai jamais croisé une plus grande foi comme ce que je viens de voir. Pourquoi? Parce qu'il y avait une personne qui avait un membre de sa famille qui était malade. Je pense que c'était sa fille.
Cette personne alla simplement à la rencontre de Christ. Après avoir rencontré Christ, la personne n'a même pas demandé à Christ de venir à la maison pour prier pour lui. Non. Il a simplement dit à Jésus, prononce une parole. Et je crois que ma fille sera guérie. Et Jésus même était surpris. Pourquoi? Parce que cette personne était remplie d'un don de foi. Une foi qui l'emmenait à comprendre que le chemin logique à suivre peut être détourné par une conviction venue du Saint-Esprit. Alors si vous êtes porteur de ce don, mes amis, à chaque fois que l'Esprit vous convainc, passez par ce processus. Ne réfléchissez pas. Ne vous dites pas comment cela sera possible. Agissez simplement et vous allez voir que quelque chose va se passer. Le deuxième don de puissance que nous allons développer maintenant est le don de guérison. Quelqu'un peut se dire, quel est donc ce don? Le don de guérison, de quoi veux-tu parler? Mes amis, j'aimerais encore créer une différence. Apprenez donc ceci, que le don de guérison est un monde qui est très vague. Pourquoi je le dis? Parce que sachez qu'au nom de Jésus-Christ, toute maladie est digne de guérison. Mais attention, le don de guérison est différent de la guérison que nous recevons au nom de Jésus-Christ. Pourquoi je dis cela? Vous savez, lorsque vous priez pour un malade au nom de Jésus-Christ, c'est pour qu'il reçoive sa guérison. Mais attention, si la volonté de Dieu n'est pas qu'il guérisse sur place, il ne guérira pas. Vous pouvez vous dire que, au nom de Jésus-Christ, que cette maladie, que cette fièvre puisse baisser, puisse finir, puisse stopper. Si il y a un processus caché derrière, il est fort possible que cette guérison ne puisse pas être manifestée. Voilà pourquoi des fois, j'aimerais même dire aux chrétiens, même quand vous priez pour des personnes et qu'ils ne guérissent pas, ne vous dites pas que Jésus n'a pas arrêté de guérir. Non, peut-être qu'il y a un processus derrière que tu ne connais pas, que tu n'as pas pu découvrir. Et c'est ce qui empêche à cette personne d'être guérie. Mais maintenant, le don de guérison est une capacité spirituelle qui nous emmène à imposer la guérison face à toute situation. Le nom de Jésus emmène la guérison face à toute situation. Mais s'il y a un processus caché derrière, il se peut que tu ne puisses pas voir le résultat. Mais le porteur du don de guérison, il n'a pas à fournir les efforts que d'autres personnes fournissent afin de prier pour les malades. Je peux encore revoir cette image d'un serviteur de Dieu américain qui, lorsqu'il priait pour les malades, lorsqu'il priait pour les sourds, lorsqu'il priait pour les aveugles, pour les boiteux, il disait, venez mon frère, venez ma soeur, vous êtes malade, qu'est-ce que vous avez? Guérissez au nom de Jésus. Et la personne guérit, la personne passe. Et ces genres de personnes ne sont plus seulement de ceux qui guérissent au nom de Jésus, mais ils sont aussi porteurs d'un don de guérison. Donc en eux, Dieu met la capacité par son Esprit Saint d'imposer la maladie, d'imposer la guérison dans toute situation. C'est pour cela que je lis cette capacité au livre de Matthieu 10, le verset 1. La Bible dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est ainsi que lorsque tu lis le parcours de Pierre, lorsqu'il passe, il voit un paralytique, marche au nom de Jésus. Lorsqu'il passe, il voit ceci, guérit au nom de Jésus. Lorsque Paul prêche, une personne tombe d'un 40e niveau, il ressuscite cette personne au nom de Jésus. Et donc du coup, le porteur du don de guérison a la capacité d'emmener toujours la guérison là où la maladie existe. Ce genre de personnes, d'ailleurs, il est impossible d'être malade tout en étant près d'eux. Un porteur du don de guérison emmène toujours la guérison. Que ce soit dans sa famille, que ce soit dans l'entreprise, dans le travail, dans l'école, peu importe le lieu où il se tient, la maladie n'a pas le droit de siéger. Et donc du coup, vous allez remarquer que ce genre de personnes, parce que vous savez, ça c'est une parenthèse, vous savez,
Nous les chrétiens, des fois, nous sommes difficilement acceptés dans nos propres maisons, au début de notre foi. Et donc, du coup, des fois, il se fait que notre frère soit malade, que nous appelons même d'autres personnes pour prier pour eux. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être celui qui va prier pour eux. Le porteur du don de guérison n'est pas comme ça. Le porteur du don de guérison, comme maman est malade, guérison au nom de Jésus. Lorsque mon fils et ma fille est malade, guérison au nom de Jésus. Peu importe celui qui est malade, guérison au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que dans ces gènes, l'esprit de la guérison siège. Et donc, du coup, il peut même rencontrer un cas qui, normalement, ne devait pas être guéri d'abord pour cette saison-là. Mais puisqu'il est porteur du don de guérison, il impose la guérison. Donc, ce sont des personnes qui ont cette facilité de dire, quel est ton problème? Quelle est ta maladie? Guéris au nom de Jésus. Il ne va pas fermer les yeux. Oh Père éternel, je prie pour la guérison de mon frère. Père éternel, je prie pour la guérison de ma soeur. Et tu as même peur d'ouvrir les yeux parce que tu te demandes est-ce que la personne va guérir ou pas. Non, le porteur du don de guérison, il te dira seulement, guéris au nom de Jésus. Et bam, tu es guéri. Et je prie que Dieu puisse encore susciter ce genre de personnes. Ceux qui portent le don de la guérison. Ceux qui portent la capacité de prononcer une simple parole, pas une longue prière. Une simple parole. Et nous voyons ces vies retrouver la bonne santé. Naissez au nom de Jésus-Christ. Et c'est un don qui demande beaucoup de courage. Quand tu es porteur du don de la guérison, mon ami, s'il te plaît, ne te bloque pas. Tu rencontres un cas de maladie, proclame la guérison. La personne sera guérie au nom de Jésus-Christ. Et pour clôturer cet exposé sur les dons des miracles, sur les dons des puissances, je parlerai du don de miracle. Ce don, quand vous entrez dans la profondeur, vous vous rendez compte que ce don est un peu semblable au don de guérison ou au don de foi. Parce que vous allez remarquer que dans le don de puissance, il y a une vraie ressemblance entre tous les dons spirituels. Mais sachez que le don d'opérer des miracles est aussi une capacité surnaturelle d'accomplir l'impossible, d'accomplir des actions qui, logiquement, ne peuvent pas être expliquées, d'accomplir des actions qui, logiquement, n'ont pas de sens. Comme lorsque vous pouvez voir Jésus faire marcher Pierre sur les eaux. Mon ami, logiquement, il n'y a aucune intelligence qui peut expliquer cela. Cela est une capacité de faire accomplir des œuvres surnaturelles, des œuvres profondes, donc remplies de la plénitude d'une puissance inexplicable. Aujourd'hui, vous pouvez voir plusieurs personnes faire des vidéos où elles marchent sur les eaux. Mais lorsque vous entrez dans les profondeurs de ce qu'elles font, vous vous rendez compte que c'était des montages. Mais lorsque vous voyez Jésus faire marcher Pierre sur les eaux, mes amis, c'est une capacité qui, logiquement, ne peut pas être expliquée. Et voilà ce don. Le don d'opérer des miracles. Une capacité d'emmener la nature à être bouleversée. La nature à être transformée. Et quand vous cherchez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que plusieurs ont eu cette capacité d'opérer des miracles. Lorsque vous pouvez voir Moïse prendre un bâton, le jeter, et ce bâton se transformer en serpent. Ceci est une capacité miraculeuse qui normalement est au-dessus du raisonnement humain. Alors le porteur du don d'opérer des miracles est une personne qui à chaque fois agira. Le monde sera étonné. Le monde dira magicien. Le monde dira féticheur. Le monde dira sorcellerie. Le monde dira le diable en personne. Alors que dans le fond, cela n'est qu'une capacité venant du Saint-Esprit d'opérer des miracles. Lorsque vous voyez Jésus prendre simplement de l'eau et le transformer en vin, mon ami, ceci est une capacité spirituelle. Ceci est une capacité spirituelle provenant du don de miracle, d'accomplir des œuvres impossibles.
Et mon souhait est que si toi aussi tu te reconnais être porteur de ce don, ne te sens pas mal lorsque tu verras les personnes te critiquer. Non. C'est un don qui, lorsque tu es porteur de cela, le monde ne pourra que te critiquer. Mais ferme les yeux. Agis selon ce que l'Esprit te dit. Il te donne le don d'opérer des miracles. Opère des miracles. Lorsque vous lisez dans Acte 19 le verset 11 et le verset 12, vous allez voir que même là, Paul pouvait agir avec une capacité d'opérer des miracles extraordinaires, ou simplement par un linge qui touche son corps, des esprits mauvais partir, des boiteux marcher, des maladies retrouver la bonne santé. Ceci est une capacité spirituelle à accomplir des œuvres extraordinaires. Et donc, quand vous lisez même le parcours de Jésus, il y a tellement de choses qui, logiquement, n'avaient aucune explication, mais qui, par la capacité, qui, par le don d'opérer des miracles, pouvaient faire des grandes choses. Et donc, du coup, ces genres de dons sont beaucoup critiqués. Ces genres de dons sont beaucoup pointés du doigt, sous prétexte que c'est le diable, sous prétexte que c'est Satan. Mais mon ami, si tu es porteur de ce don, je te prie s'il te plaît, manifeste les œuvres de l'Esprit que Dieu te demande de faire. Ne regarde pas au jugement des hommes. Les hommes vont te juger lorsque tu vas opérer des miracles. Mais Dieu seul saura que ce que tu es en train de faire est une capacité spirituelle provenant du Saint-Esprit à accomplir des œuvres miraculeuses. Et donc du coup, j'aimerais dire aux chrétiens de ma génération, ne dites toujours pas pourquoi ceci s'est fait. Ça n'a pas d'explication. Comment tel homme a pu toucher une bouteille qui éclate? Cela n'est pas explicable. Cela peut être un don d'opération de miracle. Parce que le don d'opération de miracle défie le naturel. Le don d'opération de miracle tend vers l'extraordinaire. Pour même dire plus, pour que vous puissiez comprendre. Le don de miracle peut faire de toi une personne semblable à des personnages des films que l'on regarde. Où tu pourras accomplir des œuvres qui, logiquement, j'aimerais juste pas donner des exemples qui pourront peut-être même te choquer. Mais le porteur du don de miracle a la capacité de faire des choses. De faire des choses extraordinaires. Lorsque vous voyez Moïse frapper un rocher et l'eau couler de ce rocher, mes amis, ceci est une capacité d'opérer des miracles. Lorsque vous voyez Josué faire arrêter le soleil, dans Josué 10, le verset 12 et 13, mes amis, cela est une capacité spirituelle d'accomplir des œuvres qu'un humain normal ne peut jamais faire. Et donc du coup, porteur du don d'opération des miracles, agis au nom de Jésus. Fais ce que Dieu te demande de faire. Par cela, je te dis, des âmes seront sauvées. Parce que lorsque vous vous rencontrez dans ces mondes d'aujourd'hui, vous allez comprendre une chose, c'est que le diable a pris tellement une grande place que seules les personnes qui peuvent accomplir des œuvres qui vont bouleverser les intelligences des hommes pourront faire à ce que ces païens, ces profanes, ces athées puissent donner leur vie à Jésus-Christ. Et donc du coup, sachez ceci, pour clôturer, les dons spirituels vous permettent de prouver au monde même qu'il y a un Dieu qui existe et qui fait de nous des personnes que vous ne serez jamais. Voilà pourquoi lorsque vous lisez celui par qui nous recevons le don spirituel, le Saint-Esprit, lorsque vous lisez, lorsque Jésus parle de lui, il dit, je vous donnerai mon esprit que le monde ne connaît pas et que le monde ne peut même pas connaître parce qu'ils ne me connaissent pas. Et donc du coup, le porteur du Saint-Esprit, le porteur du don spirituel est porteur du Saint-Esprit. Et donc il a la capacité de faire des choses dont le monde ne peut pas expliquer, dont le monde ne peut pas trouver des solutions. Et cela nous permet d'emmener des personnes qui sont jugées athées, qui sont jugées païens, qui sont jugées profanes, à venir vers Christ.
Parce que lorsqu'ils te verront opérer dans les miracles, ils se diront, ceci n'est pas logique, ceci n'est pas possible. Comment tu as fait? Et tu diras, c'est par Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Reçois la capacité d'opérer des miracles. Reçois la capacité d'avoir le don de foi. Reçois la capacité, oh oui, d'opérer dans le système que le Saint-Esprit te donnera. Parce que ce don de puissance manifeste la puissance de Dieu, manifeste la puissance de notre Sauveur, manifeste la puissance du Paraclétos qui habite en nous. Et donc du coup, par cela, quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. Une âme peut venir simplement par la manifestation du don spirituel. Une âme peut accepter de livrer sa vie à Christ simplement par un don de parole de connaissance, simplement par une prophétie. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que toi qui viens de suivre cette clôture, oh oui, puisses découvrir ce don qui siège en toi, afin que, oui, par l'exercice de ce don spirituel, que des âmes puissent venir à Jésus-Christ. Que des âmes puissent se livrer à Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Kabarabo shiterebobo shanda, kirababa sheke terebobo shike, no ramana tire fasike teremondiasa. Parabosi terebobo shama, perikasanderi baba shama, kuru satamandere kosite, kuri baba sheke rebobo shama, au nom de Jésus-Christ. Reçois cette capacité. De là où tu es, si tu ne croyais pas aux dons spirituels, après avoir bien compris l'exposé qu'il y a eu sur les dons spirituels, je prie au nom de Jésus-Christ que ce don que le Saint-Esprit a déposé en toi puisse devenir manifeste au nom de Jésus-Christ. Manarakasaya bosite, karamashia tonomoko saba. Je prie, Père éternel, fais grâce à ton peuple. Oh oui, chers chrétiens, j'aimerais vous dire ceci. Si vous ne croyez pas au don du Saint-Esprit, après avoir entendu ce que la parole de Dieu dit, croyez en ce don. Parce que par ce don, Dieu agira plus dans ce monde. Dieu fera des merveilles dans ce monde. Dieu épatera ce monde. Simplement parce que le canal qu'il va choisir sera prêt à exercer les dons spirituels que le Saint-Esprit donnera. Alors exerce dans le don spirituel. Fais des grandes choses au travers du don spirituel, afin que la gloire de Dieu puisse être manifeste au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il en soit ainsi. Je prie qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ses bontés soient votre quotidien. Que ses bontés puissent demeurer en vous. Afin que vous puissiez vraiment être ces canaux par lesquels Dieu passera. Afin que sa gloire puisse être manifestée. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes amis. Et je sais que ce feu que tu viens de recevoir ne va pas te quitter. Ce feu que tu viens de recevoir va demeurer en toi afin que des grandes choses arrivent, afin que des puissants futurs serviteurs de Dieu puissent naître au travers simplement de toi. Au travers de cet enseignement que tu as reçu, que quelque chose se passe de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Telle est ma prière de ce soir. Telle est ma prière de ce matin. Qu'il en soit ainsi. Saint-Esprit, localise la vie de celui qui m'écoute. Saint-Esprit, localise la vie de celui qui m'entend. Oh oui, que quelque chose de nouveau puisse commencer dans sa vie, lié à l'exercice des dons spirituels, au nom de Jésus-Christ. De là où tu es, je crois qu'il te touche. Je crois qu'il commence à te parler. Je crois qu'il commence à te convaincre. Je crois qu'il commence déjà à t'expliquer ce qu'il est capable de faire au travers de la grâce qu'il t'a donnée. Le feu que tu as reçu ne partira pas. Le feu que tu as reçu ne va pas te lâcher.
Le feu que tu as reçu va demeurer ton quotidien. La capacité que tu as reçue du Saint-Esprit ne sera pas retirée par les œuvres de ce monde. La capacité que tu as reçue du Saint-Esprit ne te sera pas retirée par les plaisirs de ce monde. Car je l'ai dit à l'introduction, les œuvres spirituelles du Saint-Esprit, les dons spirituels du Saint-Esprit peuvent être étouffés par les œuvres de ce monde, par les œuvres de la chair. Et la prière que j'adresse à Dieu, c'est que tu ne puisses pas tomber dans les œuvres de la chair et que les dons spirituels que le Saint-Esprit a imposés en toi puissent briller haut et fort au nom de Jésus-Christ. Que cela puisse être une lumière, oh oui, qui va briller, qui ne sera pas cachée sous une table, mais qui sera placée dans une table, sur la table, afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Je déclare qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je sais qu'il en sera ainsi. Amen. 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 Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Car tu le fais dans la vie de ta fille. Tu le fais dans la vie de ton fils. Tu le fais dans la vie de papa. Tu le fais dans la vie de maman. Oui, il en est ainsi. Et tu ne recevras pas que le don de puissance. Même les dons vocaux, tu les recevras. Même les dons de révélation, tu les recevras. Au nom de Jésus-Christ. Je crois qu'il en est ainsi. Je sais qu'il en est ainsi. Parce qu'il est impossible que le message puisse être annoncé sans que Dieu ne puisse viser une personne. Et c'est toi la personne que Dieu visait. Et puisqu'il t'a rencontré, puisque tu as entendu, que cela devienne ton quotidien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute la gloire te revienne, Papa. Père éternel, je te rends grâce et je te bénis. Parce que je sais que cette formation, la clôture de cette formation, oh oui, est une clôture qui ne se limite pas qu'au niveau des réseaux sociaux. Oh oui, Père éternel, ils deviendront ce qu'ils ont entendu. Ils découvriront les dons spirituels que tu as posés en eux et ils feront des grandes choses avec. Au nom de Jésus-Christ. Non pas pour leur gloire, non pas pour leur poche, non pas pour leur volonté, non pas pour leurs besoins, mais pour les besoins, oh oui, que toi tu as et que tu donneras par ton esprit en eux. Je crois qu'il en sera ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vraiment dire à une personne que Dieu te bénisse abondamment d'avoir persévéré. Et si tu as suivi cette formation en entièreté, de l'introduction à la partie 1, à la partie 2 et à la partie 3, signale aux commentaires, j'ai tout suivi. Je pense que ça ne manquera pas de nous rendre heureux en tout cas, parce qu'on est béni lorsque l'on sait que nous sommes en train de bénir des vies. Que Dieu en tout cas vous bénisse abondamment. Et si tu n'as pas suivi toutes les parties, je te demanderai vraiment d'aller suivre toutes les parties. Dieu te bénira en tout cas pour cela et je suis sûr et certain que ta vie chrétienne ira de gloire en gloire. Ta vie chrétienne ira de percée en percée. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui recule. C'est un Dieu qui nous emmène à aller de gloire en gloire. Parce que lui, il n'a jamais reculé. Lui, il n'a jamais reculé. C'est un Dieu qui, au-delà de la dimension qu'il te donne, tu retrouveras une nouvelle dimension. Au-delà de ce que tu rencontres, il y en a encore d'autres. Alors donc, du coup, il est impossible que toi, chrétien, puisses stagner. Tu dois aller de gloire en gloire. Et voilà pourquoi tes dons spirituels ne les limitent pas à un certain niveau. Fais en sorte que cela puisse aller de gloire en gloire. Et je suis sûr et certain que tu seras une bénédiction pour le corps du Christ. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Partagez ce message. Faites en sorte que plusieurs autres personnes puissent entendre ce que nous avons dit en ce lieu. Comme vous avez été bénis, eux aussi à leur tour seront bénis. Vous allez comprendre que le royaume des cieux sera content. Que le royaume des cieux sera content. Et je suis même convaincu de le dire maintenant. Il y a une personne qui vient de suivre ce message. Mais toi, l'envie que tu as, c'est de recevoir Jésus-Christ. L'envie que tu as, c'est de devenir chrétien. Parce que dans le fond, tu n'es pas un vrai chrétien. En tout cas, je te demanderai de là où tu es, de dire avec moi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie pour de vrai. Viens siéger en moi, afin que je puisse devenir ton enfant, afin que je puisse devenir le bon chrétien que tu veux que je sois. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sois un bon chrétien pour être porteur de ses dons. Et j'aimerais pas encore redire ce que j'ai dit à l'introduction, parce que dans le fond, il est impossible. Il est impossible de vivre tout ce que nous avons dit en ce lieu tant que nous ne sommes pas chrétiens. Parce que les dons spirituels ne sont pas
liées aux profanes, ne sont pas liées aux païens, mais ce sont des choses qui sont liées totalement aux chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, abonnez-vous. Nous sommes déjà à 201 abonnés et ce que nous voulons, c'est atteindre notre premier cas, nos premiers 1000 abonnés. Et donc, du coup, appelez vos amis, dites-leur abonnez-vous, 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 afin d'être bénis par tout ce qui sera dit. Et ne manquez pas de nous suivre aussi sur Instagram ainsi que sur Facebook. Je suis sûr et certain que Dieu sera très heureux. Donc, s'abonnez-vous et que la paix du Seigneur soit votre partage. Ciao, ciao. L'œuvre que nous bâtissons est une œuvre qui n'est pas facile. C'est une œuvre qui demande beaucoup de sacrifices. Et donc du coup, nous ne cesserons jamais d'ouvrir les portes à toutes les personnes qui seront prêtes et disponibles de pouvoir nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Et donc du coup, si vous souhaitez devenir partenaire de cette plateforme qui est Christ pour les nations entières, nous vous demandons de nous contacter par notre compte WhatsApp. Le numéro va juste apparaître ici. Et je suis sûr que votre contribution sera quelque chose de très bénéfique pour l'évangile de notre Seigneur. Je pense qu'il sera beaucoup plus facile pour nous d'atteindre plus de gens avec plus de partenaires. Et donc du coup, nous vous invitons et nous vous souhaitons le bienvenu dans cette grande œuvre que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse abondamment.